Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble, on va faire le bilan après 15 jours d'utilisation de Orchid Linux. Orchid Linux, c'est quoi? C'est un projet créé par un utilisateur de Gaming Linux FR, donc c'est un projet communautaire qui est très local de chez nous, donc un projet basé sur Gentoo, et l'idée c'est de rendre accessible, en tout cas au maximum, Gentoo, mais je dirais pas accessible dans le sens débutant du terme, je dirais plutôt accessible plutôt dans le temps duré du terme, c'est-à-dire que Orchid va vous fournir une Gentoo avec la plus petite durée possible, parce que installer une Gentoo c'est très long, compiler son système c'est très long. Grâce à Orchid Linux, en une demi-heure 40 minutes, vous avez un GNOME fonctionnel, ou pas d'ailleurs, parce que c'est du XFCE, du DWM et bientôt du KDE aussi. Il y a aussi Budgie qui est en cours de réalisation, donc il y a plusieurs bureaux. En 30-40 minutes, vous avez une Gentoo fonctionnelle, et ça, c'est quand même un mini exploit aujourd'hui. Du coup, j'ai fait 15 jours d'utilisation, il y a des trucs qui sont super bien, par exemple la performance en jeu vidéo, on est au top du top. De l'autre côté, j'ai quand même des petites choses qui me restent au travers de la gorge et que je regrette. J'en ai pas fait part encore à Julien, donc je lui en ferai part directement grâce à cette vidéo. Donc l'idée, c'est de pas vous vendre du rêve non plus. Je vais vous vendre un truc que moi j'ai ressenti. Et en fait, si je ne connaissais pas Julien, ça serait exactement pareil. Donc vous allez voir si j'ai été faire ou non. Grosso modo, on rentre dans le détail tout de suite. Donc là, j'ai quand même un peu fouillé sur ces 15 derniers jours, sur cette Orchid Linux. Autant dire que j'étais très curieux du projet. Je le suis toujours. Donc on est sur un coup de cœur, mais avec un jaune. Donc c'est pas un vert, c'est pas une distribution que je vous recommande les yeux fermés. Il y a dans cette distribution des mises en garde que je dois absolument vous faire et que je vais vous faire dans cette vidéo. Côté avantage, donc on a une communauté francophone à l'écoute et à la motivation débordante. Donc je vais démarrer par ça. Je vous ai mis quelques petits liens pour étayer cette vidéo. Donc là, très clairement, pour moi, c'est l'une des forces de la distribution, c'est de pouvoir compter sur un Discord vivant. Non seulement le Discord d'Orchid Linux est très vivant et a une bonne communauté, mais en plus de ça, vous avez le Discord de chez moi, Gaming Linux FR, où finalement les équipes d'Orchid ont l'habitude de tourner. Donc si jamais vous avez des besoins, des soucis, ou juste un retour à faire, n'hésitez pas à le faire sur l'un des deux Discord, il n'y a aucun problème. Et donc du coup, il y a du monde, il y a du suivi, on voit que ça bouge, il y a de la vie, ça fourmille, donc c'est vraiment plutôt intéressant. Là-dessus, c'est un vrai point positif. Ensuite, l'autre avantage, c'est que c'est un vrai tremplin vers Gentoo. Comme je vous l'ai dit lors de l'introduction, c'est vraiment le but d'Orchid, donc c'était logique. On a des performances au top, donc comme vous le verrez juste en dessous sur le benchmark, les performances d'Orchid sont très 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 bonnes en jeu vidéo, et franchement, c'est à noter. On a un script d'installation de qualité, donc franchement, le script qui a été réalisé par Chevek, par Ida, par Babylynx, franchement, ça envoie du pâté, ça fonctionne bien. Donc vous avez une distribution prête à l'emploi, vous choisissez où est-ce que vous l'installez, vous choisissez votre DE, vous choisissez votre version d'Orchid finalement. Détection automatique de votre carte graphique, c'est quand même stylé, c'est quand même pas mal. Autre avantage, l'édition DWM est complètement pimpée. Et si vous avez déjà vu un DWM nature versus le DWM d'Orchid, on est à des années-lumière, et franchement le DWM il est classe et il fait très plaisir. Ensuite, on a l'autre avantage, c'est les outils d'Orchid qui sont vraiment excellents. D'ailleurs, je vais commencer à vous les présenter tout de suite. Donc c'est quand même vraiment intéressant les outils d'Orchid. Raté les outils d'Orchid. Donc on a l'Orchid 5, donc qui vous permettent finalement de télécharger les fonds d'écran, tout ce qui est outils, mise à jour de DWM aussi, les outils gaming, juste avec cette commande. On a l'Orchid install, donc qui vous permet d'installer, par exemple sudo orchid install VLC, pouf, va vous installer VLC. Via la compilation par contre, attention. Orchid delete, la même chose qu'Orchid install, mais à l'inverse. Orchid update pour mettre à jour tout votre système, et Flatpak. Et
et du coup bah, système Gentoo. Orchid Update Sleep, donc ça, si vous êtes utilisateur de Gentoo, vous le savez déjà, mettre à jour une Gentoo, ça peut être très long, parce qu'on repart sur de la compilation, donc on est sur des mises à jour de 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, en fonction de votre système, des fois plus en fonction de la mise à jour. Et en fait, un sudo orchid update sleep, c'est par exemple, vous avez fini de travailler sur votre système, vous lancez la commande, et en fait, la nuit, il va travailler, et quand il aura fini, il va s'éteindre. C'est quand même plutôt cool. La même chose avec la version reboot. Une Orchid Boot Update pour mettre à jour le grub. Orchid Kernel Up, donc ça c'est intéressant. Donc de base, Orchid est fourni avec le kernel LTS. Donc là on est en 5.15.37 de mémoire. Si vous faites un Orchid Kernel Up, vous êtes sur les dernières versions finalement des noyaux Linux. Donc c'est quand même plutôt intéressant en fonction de votre système. On a la même chose avec NVIDIA. Donc de base, avec Orchid et Gentoo, du coup vous êtes sur les pilotes 470. Si vous faites un Orchid NVIDIA, vous vous retrouverez sur la branche 510.68. Ce qui est quand même plutôt cool. Par contre, là on voit qu'on a les paquets nécessaires à CUDA et NVENC. Moi je suis pas d'accord, ça ne fonctionne pas sur mon système. Donc Orchid NVIDIA ne me permet pas d'utiliser CUDA et NVENC. Donc il faudrait mettre à jour le wiki, ou alors faire fonctionner CUDA NVENC. Aujourd'hui, si je lance OBS, si je lance une application CUDA, par exemple DaVinci Resolve, ça ne fonctionne pas sur Orchid aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un point à traiter dans le court terme, si vous voulez que j'utilise un peu plus votre distribution. Côté un truc génial aussi, Orchid Get TKG. Donc je ne sais pas si vous connaissez le kernel TKG, donc c'est un kernel optimisé pour le jeu vidéo. Donc sincèrement il est quand même plutôt orienté Arch, Ubuntu, Debian, et puis ça s'installe très bien sur ces trois distributions. De base sur Gentoo c'était pas gagné qu'il fonctionne. Aujourd'hui aucun problème, vous faites un Orchid Get TKG et du coup toute la compilation du kernel TKG se lance. Vous pouvez même choisir finalement votre processeur pour être ultra optimisé. Donc c'est quand même ultra cool. Un Orchid 7 TKG va vous mettre à jour finalement votre kernel TKG. Orchid Optimize, donc là vous permet de recompiler totalement votre Stage 4 fourni par Orchid, ce qui va vous permettre d'avoir une vraie Gentoo sous le capot et d'être vraiment en mode suprême de l'optimisation, comme dirait Julien. L'avantage c'est que vous allez gagner un petit peu de performance, mais sincèrement on est de l'ordre du 1%, quoi. C'est vraiment pour être au top du top du top. Mais bon, c'est vraiment à la marge selon moi. Et on a une Orchid Transform, c'est-à-dire que si vous êtes déjà sur une Gentoo et que les outils Orchid vous intéressent, vous lancez cette commande et hop, la Gentoo va se transformer en Orchid. En tout cas, vous aurez les outils Orchid. Donc voilà, pour la description des outils Orchid, ça c'est vraiment le top du top. Maintenant on attaque les points à améliorer. Donc on a un wiki qui est quand même plutôt pas mal, hein. Comme vous l'avez vu, c'est un GitHub avec du coup les options d'installation, les options des outils Orchid, mais il y a un manque de guide quand même pour ceux qui n'ont jamais touché à Gentoo, parce que finalement, par exemple, un Orchid install va vous mettre certains bugs, certaines erreurs potentielles, donc vous verrez ensuite. Et en fait, si vous n'avez jamais touché à Gentoo, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous êtes bloqué, et en fait, vous avez une erreur. Et je pense qu'il faut améliorer le GitHub pour accompagner les utilisateurs d'Orchid à être à l'aise avec Gentoo, sans avoir besoin d'aller sur le wiki Gentoo. Je dis pas de copier le wiki de Gentoo, attention. Je dis juste que toutes les commandes qui sont liées à Orchid, on doit avoir un lien avec le wiki Gentoo au minimum. Ensuite, on a le temps de compilation propre à Gentoo, donc ça c'est une horreur. Et en fait, il y a même plus que le temps de compilation, c'est-à-dire que votre système est à fond les ballons, 100%, on arrive avec des températures CPU 75-80 degrés, en sachant qu'il fait super chaud dehors, avoir le système qui se met à chauffer, c'est pas l'idéal. En hiver, par contre, ça peut être le top, mais en été, enfin printemps-été, c'est pas ouf. Et puis, temps de compilation pendant
des fois pendant une demi-heure, 40 minutes, 2 heures, en sachant que j'ai une machine quand même ultra puissante avec mon Ryzen 5800X. Des fois c'est très long quoi, avec le système qui est à fond les ballons. Donc ça m'embête, franchement c'est un truc qui est pas ouf. Donc c'est un point qui est à améliorer, mais bon c'est propre à Gentoo, je pense qu'ils pourront pas faire grand chose. Inaccessible aux néophytes, très clairement pour moi l'easy to use est un no-go. J'ai bidouillé, j'ai essayé de faire de l'installation de VLC, j'ai essayé de faire de l'installation de Firefox, de Chromium, par compilation, et à chaque fois j'ai des erreurs, il faut créer des dispatch.conf, enfin dispatch-conf, c'est pas du tout, non, c'est pas du... si vous n'avez pas fait plusieurs distributions, donc si vous n'êtes pas passé sur Ubuntu, Fedora, Arch et consorts, et que vous maîtrisez pas Arch d'ailleurs, franchement, n'essayez même pas une base Gentoo Arch Linux, ce n'est pas fait pour vous. Euh, Même moi, je suis pas au niveau, alors que j'ai fait toute la base de distribution. Donc d'ailleurs, je remercie Julien parce qu'il m'a accompagné sur tous les bugs que j'ai rencontrés sans avoir à farfouiller sur le wiki de Gentoo. Même si le wiki de Gentoo est super bien, j'ai été quand même. Franchement, rien à dire. Il est très détaillé. Il est très, franchement, très bien. Le Weekend Game Tour, rien à dire. Ça fonctionne très bien. Mais je ne peux pas dire que c'est accessible pour autant. Franchement, c'est pas accessible, tout simplement. Ensuite, la frustration liée à Gentoo. Donc là, c'est un peu plus... C'est un peu moins direct, mais quand même. Par exemple, j'ai un bug avec Firefox. C'est pour ça que j'avais la page de mon... Hop là, qu'est-ce qu'il me fait? C'est pour ça que j'avais la page de ma chaîne YouTube de lancer. Par exemple, si je veux lancer le dernier podcast qu'on a fait sur la chaîne, la vidéo ne se lance pas. Mais elle ne se lance pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Des fois, j'ai 2-3 secondes et hop, ça coupe, en sachant que sur une Ubuntu, sur une OpenSUSE Tumbleweed, ça fonctionne très bien. Il y a uniquement sur cette Orchid Linux où ça ne fonctionne pas. En sachant que quand j'ai installé Orchid Linux, ça fonctionnait. Et ça ne fonctionne plus maintenant. Donc j'ai désinstallé le Firefox-bin, j'ai installé le Firefox lié à la compilation. Donc c'est pour ça que j'ai quand même pas mal bidouillé. Ensuite, je me suis dit, purée, ça fonctionne toujours pas. Donc j'ai essayé GNOME Web, ça fonctionnait pas. J'ai voulu lancer la compilation de Chromium. Et là, bah, j'ai eu quand même une belle histoire, c'est que pendant presque 2 heures, il s'est mis à compiler, et lors de la deuxième partie de la compilation, paf, gros bug, le machin il s'arrête, fuck you. C'est ultra frustrant, franchement c'est ultra frustrant. Donc je n'ai pas Chromium installé sur ma machine, je sais qu'il y a un Chromium-bin qui est disponible en théorie, mais bon, je me suis dit, bon, allez, je vais lancer par le Flatpak, au moins c'est sûr. Donc du coup, j'installe Flatpak, installe Chromium en ligne de commande, et là, paf, encore une erreur. Fatale erreur, carrément, quoi. Donc là, il nous donne une ligne de commande pour potentiellement débloquer cette erreur, mais ça fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup, c'est beaucoup d'investissement pour peut-être pas grand-chose. Voilà, donc ça c'est les frustrations liées à Gentoo, donc finalement vous êtes un peu seul à vous-même, vous avez des erreurs, et puis bah il faut que vous tiriez la pelote pour réussir à vous en sortir. Donc là mon Firefox il ne fonctionne toujours pas, je n'ai toujours pas Chromium d'installer sur ma machine, c'est une horreur, là-dessus c'est pas ouf. Donc je vais encore devoir aller demander à Julien, bon bah comment tu ferais, comment ci, comment ça. Voilà quoi, donc pour moi les easy to use c'est non, c'est rouge, là-dessus on partira... on m'enlèvera pas le rouge. Après, à voir à l'avenir, hein, s'ils arrivent à corriger, certaines erreurs, s'ils arrivent à guider beaucoup plus, ça reste quand même un projet que je vais suivre de très très près. Je suis même pas sûr de vouloir désinstaller l'Orchid de ma machine parce que je suis très curieux de voir comment ça va se développer. Allez, on rentre dans le détail. Donc côté installation, donc on a une installation grandement simplifiée grâce au script, hein. Là-dessus c'est franchement du très bon travail. On a les options d'installation du kernel TKG, des pilotes NVIDIA ou du kernel Current directement intégré via TheTierKit, donc ça c'est vraiment des gros plus. Franchement je trouve ça génial, c'est la seule distribution Orchid Linux qui intègre directement le kernel TKG. C'est quand même à saluer, c'est quand même top, moi je trouve ça génial.
Ce que j'attends, moi, c'est une ISO Orchid avec directement un Calamares. Et le jour où on a ça, franchement, on est quand même pas mal. Là-dessus, ça serait vraiment le top. Côté mise à jour, franchement, les mises à jour sont solides et fiables. Aucune n'a planté sur 15 jours, ça fonctionne plutôt bien, malgré que ce soit une rolling. Franchement, je l'en ai fait baver, j'ai installé le kernel TKG, j'ai installé les pilotes NVIDIA. Je lui en ai fait baver, et franchement, c'est ultra fiable, c'est ultra solide. En plus de ça, quand vous faites un Orchid update, les mises à jour des Flatpak est en même temps que le reste du système, donc c'est quand même plutôt cool. Par contre, en moins, du coup, comme je vous l'ai dit, le temps des mises à jour est vraiment trop long, et pendant ce temps-là, le PC est quasiment à 100%. Donc, c'est pas fou, quoi. Vous ferez pas un jeu vidéo pendant vos mises à jour, ça c'est impossible. Et du coup, l'Orchid Update ne suffit pas toujours. Des fois, il faut lancer un sudo dispatch-conf parce qu'il y a une nouvelle configuration qui a bougé. Ça, c'est pas toujours foufou. Même si, depuis que je me suis plaint, Julien, il a rajouté une petite information comme quoi il faut lancer le dispatch-conf. Ça reste que c'est quand même pas fou, quoi. Quand tu lances un Orchid Update, là que tu as un message d'erreur et qu'il faut que tu lances un dispatch.conf et qu'ensuite tu relances l'Orchid Update et là ça fonctionne. Comparé à d'autres distributions, c'est pas fou. Ouais, bon, c'est comme ça. Côté Logitech, donc là c'est 3 jaunes à la suite, hein, pour intégration, installation, mise à jour et Logitech. Ça c'est des trucs qui sont pour moi... voilà quoi, c'est dommage. L'installation des Flatpak out of the box, super bien. Donc le Flat Hub est installé, pas comme sous Fedora, donc ça c'est un vrai point positif. On a Gaming Flatpak pour l'édition gaming qui est directement présent, donc c'est l'outil de Chevek et de Kali Linux. Ça c'est vraiment génial. Par contre, en point négatif, du coup, on n'a pas d'interface utilisateur, donc en graphique, pour installer vos paquets. Donc tout se passe par le terminal. C'est normal, vous êtes sur Gentoo. Mais bon, on va dire que pour avoir le vert, il fallait au moins cette interface graphique, on l'a pas. Ensuite, moi je trouve que c'est parfois très complexe, hein, pour installer des logiciels très simples et très populaires comme VLC, KDN Live, Chromium, sans compter que en plus j'ai des bugs pendant la compile, donc ça aide pas. Firefox Bin, pas fou, et en plus sur DWM, j'avais des bugs. J'avais des bugs en fait quand je suis sur un bureau virtuel et que j'ouvre Firefox lié à un lien, il me redirige pas vers le bureau virtuel et il ne m'ouvre pas Firefox, il me met juste un message d'erreur comme quoi Firefox est déjà ouvert et puis fuck you. Et bah du coup il y a le problème sur MyCanal et sur YouTube, comme quoi je ne peux plus lancer de vidéo en sachant qu'il y a 15 jours je pouvais. Donc ça c'est un peu chiant. C'est même très chiant, très très chiant. Côté performance et stabilité, par contre là ça brille. Là Gentoo, aucun problème. On a d'excellentes performances en bench jeux vidéo. Au niveau du Ubuntu, franchement c'est pour l'instant la distribution qui me rend les meilleures performances. Et ce, même avec le kernel LTS, en sachant que le kernel Current et le kernel TKG m'apportent pas grand chose, je suis au même niveau de performance, donc franchement au top là-dessus, rien à dire. Franchement, on a une stabilité, une sensation de légèreté très agréable. On a beau être sur du Gnome, enfin j'ai beau être sur du Gnome, qui est un Gnome 41, qui est pour moi le desktop environnement le plus lourd. Là, on a une impression de légèreté. C'est sûrement lié à OpenRC, j'avais la même impression sur Nutix, et c'est franchement très très agréable. Ensuite, on a la possibilité d'aller encore plus loin avec Orchid Optimizer pour gagner ce fameux pourcentage de Perform Plus. Peut-être que sur de vieilles machines, vous gagnez plus, mais vous allez passer une semaine à faire l'Orchid Optimizer parce qu'il recompile tout le système. Donc je sais pas pour qui c'est vraiment intéressant. C'est vraiment pour ceux qui veulent aller dans la vision la plus pure de l'optimisation. Mais sincèrement, j'ai pas vu d'intérêt majeur sur ma machine en tout cas. Côté personnalisation et style, donc on a une proposition Vanilla assumée, donc vous aurez que des Vanilla sauf sur DWM, qui là est très propre, mais pas accessible à tous. On a quelques easter eggs quand même, par exemple sur GDM, vous avez le logo d'Orchid, moi je trouve ça plutôt cool. Moi je trouve ça vraiment plutôt cool, c'est vraiment bien. Donc c'est un vert, côté personnalisation et style, vous avez plusieurs choix de DE, en sachant que les plus gros sont là. KDE, GNOME, XFCE. Budgie arrive, on a DWM qui est vraiment spécial et qui vaut le détour. Moi, je suis pas resté dessus, malgré que j'ai fait le premier contact dessus, parce que bon, j'ai quand même
une utilisation plus souris que clavier, mais, mais ça fonctionne très bien, il n'y a rien à dire. Du coup, l'astuce que j'avais mis en lumière, c'est vraiment le Discord d'Orchid, hein, qui est vraiment très intéressant. En plus, vous avez un accès directement au dev, ça c'est super cool, et en plus de ça, bah, ils sont chaleureux, quoi, donc c'est vraiment très très bien. Côté benchmark, donc comme je vous l'ai dit, Orchid est pour moi la distribution qui envoie le plus de pâté. Donc c'est quand même intéressant, hein, franchement c'est quand même intéressant. Donc on est au top du top, suivi de OpenSUSE Tumbleweed, donc, que j'ai mis en test en parallèle, et Ubuntu 22.04. Donc on voit qu'on est dans un mouchoir de poche, hein, on est à 1 FPS d'écart, finalement, même de Nutix. Enfin, on voit que toute cette liste-là est vraiment très collée. Est-ce que se taper des mises à jour de 40 minutes, 1 heure avec le système à 100%, euh, des petits problèmes liés à l'installation, est-ce que ça vaut le coup? Aujourd'hui, je dirais non, sincèrement. Aujourd'hui, je dirais non. Mais le projet est très vivant, avec beaucoup de motivation. Et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont donner d'ici 6 mois, d'ici 1 an. Parce qu'ils ont envie, quoi, ça fait plaisir. D'ailleurs, je vous ai pas montré euh, ce qu'on a pondu, parce que j'en fais partie aussi. J'essaye de les aider un peu. Une petite newsletter, et en fait, tous les 3 mois, ils vont refaire cette newsletter où finalement vous avez les nouveautés d'Orchid Linux, les gros succès qui ont été réussis donc pendant ces 3 premiers mois. On a du coup les chiffres donc du nombre de contributeurs, le nombre de téléchargements, donc on est déjà à plus de 300 téléchargements d'Orchid Linux, les meilleurs contributeurs, les bugs à tuer. Donc là on retrouve le fameux NVENC, et d'ailleurs on va pouvoir ajouter le Flatpak. Du coup on voit que ce qui est recherché, c'est des recherches en compétences en création d'ISO. Ils n'ont pas encore ça sur le Discord. Donc si jamais vous avez cette compétence, n'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord d'Orchid Linux. Et en fait, moi je trouve ça cool, ça fait vivant, ça fait... Moi je trouve ça super cool. Donc j'ai envie de les soutenir, même si pour un usage multimédia et gaming, c'est peut-être pas l'idéal au quotidien. C'est vraiment une distribution que je vais recommander pour ceux qui veulent aller plus loin dans la découverte de Linux, ceux qui veulent en fait passer une étape, quoi. Comprendre leur système de bout en bout. Si quelqu'un qui veut comprendre son système de bout en bout, utiliser Gentoo ou Orchid Linux, ça peut être la réponse, quoi. Et ensuite, donc on finit par le comparatif besoin gaming et multimédia. Vous l'aurez compris, Orchid Linux, je ne la positionne pas en première position, malgré des benches de ouf. Donc là, on est sur la 17e ou 18e position, ce qui est plutôt dans le bas du classement niveau points généraux. Mais en même temps, j'ai essayé d'être fair. Donc une installation en jaune, mise à jour en jaune, matériel en jaune, installation application en jaune. Donc vous retrouvez exactement ça, hein. Je ne vais pas faire le rappel de pourquoi tout ceci est en jaune. Côté performance et stabilité, on est quand même sur le top du top, même si côté installation d'application, c'est un peu long. Customisation et finition, c'est quand même très très propre. Bravo, bravo aux équipes d'Orchid. Easy to use, c'est rouge, et je vous ai expliqué pourquoi. Communauté FR, c'est en vert grâce à leur Discord, grâce au GitHub. C'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, bientôt un site internet. Pour moi, c'est un coup de cœur, c'est un projet que je vais continuer de suivre et que j'ai envie de voir développer. Et en fait, c'est le genre de distribution qui est aujourd'hui 17e, 18e, mais qui, finalement, après l'ISO avec Calamares, donc là, on va passer sur un vert. Les mises à jour, potentiellement... Enfin, ça va se développer et tous ces petits jaunes vont potentiellement passer en vert. C'est ça qui m'intéresse. Et mis à part le rouge qui va rester, je pense, parce que c'est une base Gentoo, tout le reste peut passer en vert avec du peaufinement, avec de la maturité du projet. Et finalement, si tout passe en vert, bah du coup, on se retrouve quand même relativement rapidement sur les top distributions. On va se retrouver devant Solus, du coup. Mais on n'y est pas encore, donc il y a encore du boulot. C'est aussi ça qui est intéressant avec un projet qui part de zéro, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, et on voit qu'on est quand même sur une super base, quoi. Euh, donc voilà, moi je pense avoir fait le tour d'Orchid Linux, en tout cas pour un bilan sur 15 jours, je suis
très pressé de voir ce que ça va donner dans 6 mois, dans 1 an, cette Orchid Linux. Et franchement, je leur souhaite que du bon et je continuerai de participer avec vous. Je vous souhaite bon courage et bonne chance. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour savoir ce que vous pensez de ce projet, histoire de leur faire un feedback. Est-ce que vous l'avez testé? Si vous ne l'avez pas testé, je vous recommande de le faire, que ce soit en VirtualBox ou en dur. Franchement, ça vaut le détour. Moi, je trouve que un super projet, mais bon, ça, vous l'avez compris. Et puis, bah, du coup, bon, on se retrouve à la prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.